Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent de façon perpétuelle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, en islam, nous avons 4 mois sacrés qui sont Muharram, Rajab, Zulqa'da et Zulhijjah. Et depuis le lundi passé, nous sommes entrés dans le mois sacré de Zulhijjah, le mois dans lequel les musulmans du monde entier sont invités à aller faire le pèlerinage en Arabie Saoudite pour visiter la maison sacrée d'Allah, qui est la Kaaba, et accomplir des actes d'adoration. De ce fait, nous profitons de cette occasion pour adresser une prière spéciale à l'endroit de tous les pèlerins du monde entier, et plus particulièrement à l'endroit de nos pèlerins maison, que sont notre oustaz bien-aimé, oustaz Mohamed Miftaou, et notre adorable maman, Sista Larry. Qu'Allah accepte le pèlerinage de tous les musulmans. Et fasse Allah que chacun retrouve sa famille saine et sauve, avec plein de bénédictions et de lumière. Et pour ceux aussi qui veulent aller visiter la maison sacrée d'Allah et qui n'ont pas les moyens, qu'Allah facilite le Hajj pour tous les musulmans. En effet, Zulhijjah est un mois particulier dans lequel se manifestent les grâces et les bienfaits d'Allah, le Tout-Puissant. En ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari, il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un bon acte accompli au cours des 10 premiers jours de Zulhijjah. Et parmi les actes méritoires, il y a le jeûne. Il est très important de jeûner durant ces 10 premiers jours de Zulhijjah et de faire beaucoup de zikr pour solliciter l'agrément d'Allah. Mais le jour le plus spécial de ces 10 premiers jours est que tous les musulmans doivent se forcer de jeûner et d'implorer beaucoup Allah. C'est le jour d'Arafat qui doit tomber selon le calendrier grégorien au mardi prochain, c'est-à-dire le mardi 27 juin 2023. Qu'Allah nous montre ce jour dans la santé et la paix du cœur. Arafat est le plus grand jour de la clémence d'Allah, où notre Seigneur nous manifeste sa miséricorde et son pardon. Comme il est rapporté dans un hadith, celui qui jeûne le jour d'Arafat, Allah lui pardonne tous ses péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. Pour ce faire, chaque musulman doit se mettre dans les dispositions pour jeûner le jour d'Arafat. Mais aussi chaque parent doit inviter ses enfants qui ont la capacité à se forcer à jeûner ce jour pour pouvoir aussi bénéficier de la miséricorde et du pardon d'Allah. Qu'Allah donne à chaque musulman du monde entier la possibilité de jeûner le jour d'Arafat. Mais de même, après le jour d'Arafat, suit le jour de l'Aïd al-Kabir, la grande fête des musulmans, comme on le dit couramment, la fête de Tabaski. L'Aïd al-Kabir est le grand jour où tous les musulmans manifestent leur joie et leur reconnaissance pour la grâce d'Allah en offrant à Allah des moutons ou des bœufs en sacrifice en guise de remerciement. Et c'est pour témoigner cette reconnaissance que le prophète Ibrahim était prêt à égorger son fils Ismaël pour l'offrir en sacrifice pour Allah. Mais Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, a échangé le sacrifice du prophète Ismaël par un bélier. Et cela fut la consécration du sacrifice de ce jour. Regardez par amour pour Allah comment le prophète Ibrahim était prêt à sacrifier son adorable fils. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans avec de grands moyens refusent d'acheter des moutons pour les offrir en sacrifice pour leur Seigneur. En vérité, il y a un mystère dans le sacrifice, comme le dit Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Voilà pourquoi ceux qui sont doués d'intelligence comprennent pourquoi Allah a échangé Ismaël par le sang du bélier. Le sacrifice du bélier, du mouton ou du bœuf nous empêche d'être sacrifiés par notre propre sang. En ce sens, il y a un homme à l'époque du prophète Suleiman. Il a dit au roi Suleiman,
de lui permettre d'entendre le langage des animaux. Et le roi Suleiman a fait ainsi. Alors un jour dans sa cour, il a observé deux chats qui communiquaient, l'un disant à l'autre qu'il a faim, et l'autre lui a répondu, ne t'inquiète pas, demain il aura à manger, car le propriétaire de cette maison va immoler un mouton. L'homme ayant entendu cela, il s'est empressé de vendre le mouton pour éviter le sacrifice. Une autre fois encore, il a surpris les chats en conversation pour le même sujet. Il s'est encore empressé de vendre le mouton jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus. Et finalement, il a surpris les chats encore en conversation une autre fois, disant que demain il aura à manger. Mais là, l'homme n'avait plus de mouton et il était surpris car il ne savait pas qu'est-ce qui allait être sacrifié. Il est donc allé voir le roi Salomon pour des explications. Et Suleiman lui a dit que c'est toi qui seras sacrifié. Et l'homme désespéré lui dit, n'y a-t-il pas un moyen de changer cela? Et Suleiman lui répond que le moyen était peut-être que tu sacrifiais par le sang. Mais par avarice et par méchanceté, tu as préféré les vendre que de les sacrifier. Et maintenant, il n'y a aucun autre moyen que toi-même tu sois sacrifié par ton propre sang. Et ainsi l'homme fut sacrifié par sa vie et son sang. Alors pour cela, pour la fête de Tabaski, chaque musulman qui a les moyens doit se forcer d'offrir un bélier, un mouton ou un bœuf à Allah. Une bête en très bonne santé qui n'est pas malade. Par ailleurs, c'est aux personnes pauvres qu'il faut donner de la viande. Aussi aux personnes qui n'ont pas pu acheter les bêtes. On ne donne pas la viande à celui qui a déjà acheté un mouton. C'est du gâchis. Enfin, il est aussi important ce jour de rendre visite aux membres de la famille, aux amis proches, et d'offrir si possible des cadeaux aux personnes qui nous sont chères afin de consolider ce grand lien d'amour qui nous unit en islam. Ce mois qui arrive, ce jour plutôt qui arrive, qui est le jour de la Tabaski, qu'Allah nous montre ce jour dans la santé. Qu'Allah fasse que tous les sacrifices que nous allons faire durant ce jour, qu'Allah accepte. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم قوموا إلى الصلاة يا عباد الله